Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous reviens pour une petite vidéo pensée, on va dire, ouais c'est, on va dire réflexion, à la manière de ce que je fais un peu sur mon blog dans mes thèmes pensée en fait. Donc c'est ma copine Aurélie qui m'a suggéré de vous faire ce thème qui est donc si jamais je pouvais rencontrer la Marion que j'étais à 18 ans, en fait les choses que j'aimerais lui dire par rapport sûrement à l'avenir ou même au présent parce que pour le coup à 18 ans j'étais loin d'être celle que je suis aujourd'hui à 35 et voilà, donc c'est quand elle m'a suggéré l'idée je me suis dit que c'était très bien. En fait c'est peut-être plutôt quelque chose que moi j'aurais écrit en fait. Mais le faire en vidéo, pourquoi pas, ça, c'est un petit challenge un peu. D'autant que voilà, j'ai pas préparé cette vidéo parce que je déteste préparer les vidéos. J'aime pas les choses quand elles sont scriptées. Je trouve que c'est pas très spontané et moi, mon calendrier de l'avant, c'est vraiment de la spontanéité à fond. J'ai pas envie que ce soit calculé ou quoi que ce soit, donc voilà. J'ai décidé de ne rien écrire et d'essayer surtout de ne pas penser à ce que j'allais bien pouvoir vous raconter en fait dans cette vidéo avant d'être sur le moment M où je pouvais réfléchir à ça. Donc excusez-moi pour ma façon de parler, mon rhume n'en finit plus et au contraire il revient au galop là, donc ça m'énerve mais j'ai pas le choix et donc je parlerai comme ça du nez pendant les vidéos du calendrier de l'Avent je pense, s'il ne me lâche pas. Alors, donc, imaginons qu'aujourd'hui, voilà, je prends le temps, je déjeune avec la Marion que j'étais à 18 ans. Donc, il faut savoir que quand j'avais 18 ans, j'habitais toujours chez mes parents, évidemment. Nous étions à Toulouse encore, et donc j'étais en première année de fac. À cette époque-là, dans ma vie, il y avait essentiellement la musique, comme aujourd'hui d'ailleurs, même si aujourd'hui il y a essentiellement les enfants. À l'époque, il y avait essentiellement la musique, le foot, parce qu'avec ma sœur Sophie, on était à fond supportrice des Girondins de Bordeaux. On allait régulièrement à Bordeaux pour voir des matchs. Donc on était vraiment de grandes fans et supportrices de foot. Et ouais, à cette époque-là, ça a été un peu mon... comment dire? Ouais, mon émancipation, on va dire. Parce que quand j'ai eu 18 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus cette espèce de pression des parents. Voilà, enfin, bêtement d'ailleurs, hein, mes parents nous ont toujours dit que lorsqu'on aurait 18 ans, on serait libre de faire ce qu'on veut. Mais ce ne sera pas avant 18 ans. Et du coup, on s'est un peu... enfin, surtout Sophie et moi, non, mes sœurs, on s'est pas mal lâché, je trouve. À ce moment-là, en fait, on s'est mise à s'acheter des vêtements qui nous correspondaient plus, enfin, qu'on croyait. Et puis, ouais, enfin, c'est marrant parce que on s'est complètement lâché parce qu'on était quand même assez couvés, hein. On avait des parents qui ne nous laissaient pas faire grand-chose. On sortait pas beaucoup et tout ça. C'était des parents, je pense que c'était des parents qui avaient peur tout simplement, hein, qui étaient pas vraiment poules parce que c'est vraiment tous sauf des parents poules qu'on avait, hein, mais qui avaient peur et qui se sont dit plus on les garde à la maison et moins elles feront de bêtises en fait. Alors oui, moins elles feront de bêtises jusqu'à ce qu'on les lâche. Et moi j'avoue qu'à partir de 18-19 ans, mais surtout 19, donc on va peut-être parler plutôt à la fille qui avait 19 ans, donc c'est quand j'ai commencé à travailler, là je me suis vraiment lâchée et j'ai fait un peu n'importe quoi en fait, parce que de toute façon à cette époque-là j'étais extrêmement mal dans ma peau. Pour moi j'étais moche, j'étais grosse, je ne servais à rien, de toute façon j'avais pas de sourcils, jamais j'aurais de mec. À l'époque, à cette époque-là, à 18-19 ans, j'avais embrassé des mecs, mais il s'était jamais rien passé de plus, j'avais jamais eu d'histoire d'amour, jamais eu l'impression d'être aimée par un homme. Évidemment, j'étais toujours vierge, j'avais jamais eu de relations sexuelles, alors ça c'est pas du tout grave en soi, du tout. On est bien d'accord, mais c'est pour vous dire que j'avais jamais rien eu de très sérieux avec un homme et pour moi il ne m'arriverait jamais ça. J'avais l'impression que de toute façon voilà, ma vie était foutue, que c'était réservé à l'autre en fait,
à toutes les filles qui étaient plus populaires, plus minces, plus jolies que moi. Et c'est surtout sur ça en fait que j'aimerais intervenir auprès de Marion, parce que je voudrais lui dire en fait que voilà, même si physiquement on ne correspond pas forcément aux standards de beauté évidemment de la société, on correspond peut-être à nos standards en fait de beauté tout simplement, hein, parce qu'on en a tous personnellement, on se met tous en valeur pour se plaire à soi, et sauf qu'à 18 ans ou à 19 ans, on n'a aucune notion de ce que... enfin, on a même à peine notion de nos goûts, en fait, j'ai l'impression, et du coup, pour se plaire à soi-même, c'est extrêmement difficile. Donc, même, je pense, si j'avais pu intervenir auprès de la Marion que j'étais à 18 ou 19 ans, je pense que ça aurait malheureusement rien changé, qu'on est tous forcés, en fait, de passer par des phases plus ou moins longues pour accéder, en fait, à l'acceptation de qui on est, ou même ne jamais y arriver d'ailleurs, hein, parce que je connais beaucoup de filles qui ont 30 ans, 40 ans, où je vois que pourtant je suis pas spécialiste, je suis pas psy, je suis rien, et pourtant je vois, parce que moi j'ai réussi à faire ce chemin-là, je vois que c'est des filles qui n'y arriveront jamais en fait, hein, qui se détestent, et c'est très triste je trouve, parce qu'il est important pour se faire aimer des autres et pour aimer les gens, de s'aimer soi-même avant tout. Il faut être en harmonie avec soi-même pour pouvoir enfin extérioriser cet amour qu'on a en nous. On ne peut pas aimer que les autres sans s'aimer soi, en fait, c'est pas possible. On n'arrivera pas en fait à aimer les autres comme on doit le faire si on ne s'aime pas soi-même. Et ça prend plus ou moins de temps en fait, hein, évidemment, d'acquérir cette possibilité de s'aimer. Il y en a qui ont de la chance, qui ont vécu des enfances qui leur permettaient de se projeter, en fait, de s'imaginer heureuse dans l'avenir, de s'imaginer jolie, qui plaisent à des hommes, qui plaisent à des femmes, ouais, dont même le tempérament, parce qu'il n'y a pas que le physique, hein, bien sûr, dans tout ça, hein, que même leur tempérament plairait à d'autres personnes autour d'eux, parce que dans leur vie, les parents les ont encouragés toujours, alors en leur disant que ce qu'ils faisaient était bien, plein de choses comme ça, en fait, qui font que ils ont une confiance en eux de base qui leur permet de se plaire, tout simplement. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage qu'on ne soit pas tous sur un pied d'égalité face à ça, en fait. Parce que, voilà, moi, je sais que ça n'a pas du tout été dans l'éducation de mes parents de dire à mes sœurs ou à eux-mêmes, d'ailleurs, hein, qui pouvaient réussir, que c'était à leur portée, qu'ils étaient assez intelligents pour ça, qu'on était jolis, et tout ça. On n'a jamais eu de compliments de nos parents. Mais jamais, quoi. Enfin, non, c'était toujours caché sous un reproche, en fait. C'était oh là là, tu pourrais être tellement mieux si t'étais moins grosse. Ce genre de truc, en fait, que moi j'ai entendu toute mon enfance et mon adolescence, et qui ont fait qu'évidemment ça ne peut pas m'aider pour ma vie d'adulte. Ça ne peut pas m'aider. Parce que comment voulez-vous que pouvoir avancer quand les personnes qui sont censées être les personnes qui vous aiment le plus vous critiquent sur un peu tout ce que vous êtes. Donc à l'école ça n'allait pas, on n'était pas assez doués, physiquement ça n'allait pas parce qu'on n'était pas soit assez mince, soit assez jolie, il y avait toujours quelque chose en fait qui n'allait pas, et du coup en fait on se met soi-même des barrières, on se dit si les personnes qui nous aiment le plus au monde ne sont pas capables de nous, ne nous trouvent pas à la hauteur, ça veut dire qu'on ne l'est pas. Et non, pas du tout, en fait, c'est juste que parfois les parents sont extrêmement exigeants ou extrêmement maladroits, tout simplement, et ne savent pas comment exprimer leur amour autrement que par des reproches. Et j'en suis arrivée, en fait, à cette conclusion-là, parce que ce n'est pas possible pour moi qu'un parent
notamment une mère, surtout parce que dans mon cas, c'était plutôt ça. Je peux pas croire que ma mère ne nous aimait pas, je peux pas croire qu'elle n'était pas, qu'elle ne voulait pas notre bonheur ou notre épanouissement, c'est pas possible. Parce qu'elle ne l'avait pas eu. Donc je pense pas que de son côté, voilà, elle se disait ah bah tiens, je vais leur faire payer le fait que moi j'ai pas été heureuse. Voilà, je pense que c'est totalement inconscient, mais que parfois les parents s'y prennent extrêmement mal. Et voilà. Donc en fait, euh, voilà, j'aimerais bien pouvoir rencontrer la Marion de 18-19 ans, mais sauf qu'il faudrait pas un repas, en fait, il faudrait pas une rencontre pour pouvoir lui dire tout ce que j'ai à lui dire. Il faudrait une thérapie d'un an, je pense, hein, pour pouvoir remonter un peu la pente et qu'elle ne faisait que descendre. Donc c'est dommage et triste, je trouve, mais c'est très réaliste. Et puis c'est comme ça, enfin, il ne faut pas chercher, je pense... ouais, faut arrêter d'essayer de remonter le temps, en fait. C'est comme ça a été fait comme ça. L'essentiel, moi, aujourd'hui, c'est que je sois épanouie, heureuse, même si c'est, tant pis, que ça s'est fait qu'entre 30 et 35 ans, c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je sois heureuse et que j'arrive enfin, surtout, à être heureuse. Quand je vois autour de moi certaines personnes qui n'accéderont jamais au bonheur, hein, tout simplement, parce qu'ils se le sont interdits. Et je pense que c'est ces personnes-là qui devraient, je sais pas, peut-être prendre le temps de se parler à elles-mêmes. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont généralement pas conscience. Et ça, c'est triste. Mais bon, voilà. En fait, donc, le truc, tu vois, Aurélie, ce qui me fait réfléchir, c'est qu'en fait, je préférerais, aujourd'hui, intervenir auprès d'autres personnes que de moi. Parce que moi, ça y est, ça a été fait, le chemin, même si aujourd'hui, j'ai pas 100% de confiance en moi, c'est pas possible. Je pense que c'est d'ailleurs une bonne chose, parce que ça permet de se remettre en question de temps en temps, et puis de pas avoir des comportements déplacés et tout ça par trop de fierté. Voilà, donc en fait, ouais, je préférerais intervenir auprès d'autres personnes, tu vois. Je préférerais me dire, emmenez-moi des jeunes filles qui sont pas bien, et j'ai essayé d'en faire quelque chose. Enfin, de leur faire en tout cas du bien. Et je suis sûre que j'y arriverai en fait. Je suis sûre que j'aurai ce pouvoir-là, parce que j'en ai besoin même d'ailleurs. Donc je pense que en fait, tu vois, ta question me fait plutôt réfléchir sur ce que je pourrais faire pour les autres. Et, euh, et c'est peut-être bien, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à faire pour la pauvre Marion de 19 ans qui était très mal dans sa peau. Voilà, en fait, j'ai juste le sentiment, moi, d'avoir perdu 10 ans de ma vie. Mais voilà, si je peux donner 2 ans, 3 ans à d'autres personnes, ce serait vachement bien en fait. Donc il faut que je me penche sur la question de savoir comment est-ce que moi je pourrais aider les autres dans cette démarche-là. Parce que voilà, évidemment, enfin, je sais pas ce que t'attendais de cette vidéo. Je crois que je suis complètement à côté de la plaque. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, enfin, si la Marion en question était une personne totalement étrangère à moi et que je la rencontrais aujourd'hui, je lui dirais que, alors non seulement elle est pas moche, elle n'est surtout pas grosse, parce que, dis donc, à 18 ans, j'étais vraiment pas du tout comme aujourd'hui. Je pense que j'avais 30 kilos de moins qu'aujourd'hui, je pense. Oh, ouais, 25 kilos de moins qu'aujourd'hui. J'avais plutôt un joli corps, j'étais plutôt bien foutue. Voilà, après c'est sûr que question maquillage, il y avait des choses à faire et je préfère le visage que j'ai aujourd'hui à 35 ans que celui que j'avais à 18 ans. Mais voilà, c'était pas du tout la cata. Pas du tout la cata comme je le pensais. Il y avait des petites choses à améliorer comme n'importe quelle jeune femme ingrate de 18 ans. Enfin, on est à un âge où on ne sait pas forcément se mettre en valeur. Et puis où la beauté ne compte pas forcément, parce qu'à 18 ans on est jeune, c'est pas forcément à ce moment-là qu'on a envie de plaire à fond pour trouver un mari ou quoi que ce soit. Donc bon, enfin je sais pas. En tout cas,
oui, j'essayerai de l'aider en lui disant qu'elle est bien, en essayant de la mettre en valeur et tout ça. Mais voilà, en fait, ça me fait plus réfléchir en fait, qu'au fait que j'ai envie d'aider les autres. Et franchement, il faudra que je trouve dans l'avenir, ben, peut-être pas tout de suite, c'est délicat en ce moment, hein, mais une association, un truc comme ça, qui puisse aider les jeunes psychologiquement en fait. Hein. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est ce que je veux dire, quoi. Parce que je vais pas pouvoir, moi, aider à l'école ou des trucs comme ça parce que je suis pas assez pédagogue ou ni quoi que ce soit. Mais par contre, pour ce qui est de parler avec les jeunes et essayer de leur remonter leur estime et tout ça, je pense que je peux faire quelque chose. Donc pourquoi pas essayer de faire ça. Voilà. Alors je me demande bien, là maintenant, quel titre je vais pouvoir mettre à cette vidéo parce que j'en ai vraiment aucune idée. Mais merci Aurélie pour cette suggestion qui m'a fait bien réfléchir et avancer un petit peu. Et j'espère que ça aurait été intéressant pour vous de regarder cette vidéo, même si elle part un peu dans tous les sens et que peut-être j'aurais dû la préparer. Je ne sais pas, en tout cas je suis comme ça, je suis toujours un peu spontanée et peut-être un peu trop, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve forcément très vite pour une autre vidéo. Et vous avez vu, j'ai changé de décor, c'est un peu plus sympa. Donc je pense que c'est comme ça que je tournerai la plupart des prochaines où je dois discuter avec vous. Bonne journée, enfin bonne soirée parce que ça va être posté le soir. Et je vous embrasse très très fort.